À quelques jours du départ de la Mini Transat, dans le port de Douarnenez, c'est l'effervescence. 82 navigateurs solitaires s'apprêtent à prendre le départ de cette course qui doit les mener aux Canaries puis en Guadeloupe, à bord de leur voilier de seulement 6,50 m. Sur les pontons, quelques-uns des skippers procèdent encore à des travaux importants avant le grand jour. On croise parfois au détour d'une estacade des personnalités de la course océanique à l'image d'Alain Gauthier, vainqueur du Vendée Globe 1992. C'est une très très belle classe qui a été bien gérée depuis pas mal d'années maintenant, donc c'est un succès permanent. Ça permet vraiment avec des petits budgets de faire des très belles courses. Donc c'est un mélange de courses de très haut niveau avec ce côté aventure. Donc c'est une super école, c'est vraiment une belle réussite. Parmi les concurrents, la jeune Suissesse Justine Métro, qui participe sur Teamwork, fait figure de favorite. Elle est également une des 10 femmes engagées dans l'épreuve. On a beaucoup parlé de moi alors qu'il y a d'autres concurrents qui ont les mêmes compétences que moi et dont on a moins parlé aussi. Après justement moi je reste bien consciente que voilà, moi je suis une des prétendantes mais en série on est beaucoup, on est en tout cas plusieurs à pouvoir prétendre à une victoire sur l'une ou l'autre des étapes et puis au général. Donc c'est vrai que pour l'instant on n'a pas encore tous les éléments, la météo n'est pas encore très claire et tout, donc il y a encore quelques inconnus qui permettent, après une fois quand elles sont validées, on sait mieux où on part, on sait comment ça va se dérouler, en tout cas toute la première partie de course. Donc pour l'instant on n'a pas encore ces éléments-là, mais ouais, je pense qu'il y a un peu d'impatience et puis pour l'instant pas encore trop d'appréhension, donc ça. Étienne David, vétéran de la Mini, 7e en 2011, est son conseiller technique et son préparateur pour la course. Je suis venu apporter mon soutien à Justine et puis l'aider dans ses tout derniers préparatifs. Mais en vérité, il n'y a plus grand chose à faire. Elle avait très bien anticipé toute sa préparation et c'est plus que des détails. Je crois que la pression, elle est surtout celle qu'on veut bien se mettre. Et je pense que Justine s'en met passablement, mais visiblement elle la gère bien. Mais c'est sûr qu'elle part avec des ambitions. Alors que le départ doit être donné dans 3 jours, la direction de course a réuni les concurrents pour leur faire part d'une décision difficile. Donc pour l'instant, les fichiers ne nous permettent pas de savoir si... enfin, nous permettent en tout cas de savoir qu'il n'y aura vraisemblablement pas de départ dimanche. On a pris une décision qui est jamais très facile à prendre, c'est-à-dire de retarder la date de départ. Il y aura un coup de vent qui va passer sur le golfe de Gascogne, notamment au Cap Finistère, lundi, mardi et mercredi, avec des vents de sud-ouest, c'est-à-dire que les bateaux seraient face au vent, de 30 nœuds voire 40 nœuds, avec des rafales, et une mer qui serait de 4 à 5 mètres, les petits bateaux font 6,50 mètres, avec des vagues éventuellement plus hautes, donc ça ne nous paraît pas raisonnable d'envoyer les petits bateaux dans ces conditions-là. Bertrand Delaine, qui participe également sous les couleurs de Teamwork, prend pour sa part la nouvelle avec sérénité. Vis-à-vis des conditions météo, je respecte tout à fait leur choix. Ils raisonnent toujours en termes d'homogénéité de flotte, de niveau moyen en fait de la flotte. Il faut penser aux gens qui sont aussi derrière. Là, si on partait dimanche, c'était le milieu de la flotte qui prenait le gros du coup de vent. On aurait pu imaginer que les protos partent devant. Et voilà, c'est souvent les moins aguerris aussi qui sont derrière qui vont prendre des plus grosses difficultés. Donc je pense que c'est une sage décision. Voilà, on va continuer à faire la fête, il y aura énormément de monde. L'attente, qui ne devait durer que quelques jours, va se prolonger au-delà d'une semaine. Les dépressions vont en effet s'enchaîner les unes derrière les autres et ne laisser aucune opportunité pour lancer la course. La flotte restera finalement coincée 16 jours avant de pouvoir enfin être libérée. Le départ est donné le 29 octobre au petit matin, alors que la situation météo reste toujours assez mauvaise. Qu'est-ce qui se passe? C'est le départ de la Mini Transat. Ça fait presque 2 ans qu'on se prépare pour ça, donc ouais, c'est chouette d'y arriver. Et puis je me réjouis qu'on soit parti et d'être dans la course. Je pense que ça va être assez costaud au niveau de la mer. Et puis de toute façon, il faut avancer vers le Cap Finistère. Il n'y a que là-bas qu'on verra en réel ce qui va se passer.
Il y a plein de routages qui sont différents, des avis différents. Voilà. Je pense qu'il faut aller là-bas, essayer de bien naviguer et puis faire les choses naturellement maintenant. Les concurrents quittent la Bretagne dans une mer formée et les conditions se dégradent rapidement. Seulement 24 heures après avoir lancé la régate, le comité décide de stopper l'étape au nord de l'Espagne, avant le redoutable Cap Finistère. La flotte est rassemblée à Sada, d'où la direction de course décide d'envoyer la régate directement en Guadeloupe, afin de rattraper le temps perdu. Les solitaires se préparent alors pour une étape de 3700 milles, soit environ 20 jours de mer. On est comme des skieurs qui partent à la montagne avec leur snowboard et qui attendent de la bonne poudreuse et des grosses descentes. C'est un peu ce qui nous attend dès le Cap Finistère, du vent portant jusqu'à Lanzarote. Et là, les météos jusqu'à 10 jours nous annoncent encore du portant derrière. La priorité, ça va être de ne pas casser, de ne pas se mettre de vrac. Donc il va falloir essayer d'aller quand même assez vite, mais pas trop, de ne pas prendre de risques, de faire attention au matériel pour pouvoir continuer à naviguer comme il faut sur toute la durée de la course. Donc ce qui est important dans ces cas-là, c'est de trouver son propre rythme, qui n'est pas forcément celui des autres. Des fois, il faut accepter de laisser les autres partir parce que voilà, nous, on va trouver son propre rythme qui nous permettra d'aller au bout et puis dans des bonnes conditions. Et puis au final, ça sera plus payant que d'essayer de suivre des gars qui seront peut-être cramés au bout de 24 heures ou qui vont avoir des dégâts, etc. Donc c'est ça la difficulté. Le matin du 13 novembre, c'est enfin la libération vers les Antilles, avec en prévision une descente express vers les Canaries. Voilà, ce matin on est au nord de Tenerife. J'ai passé Lanzarote vers le début d'après-midi. Et puis après, toute la nuit, j'ai hésité, mais j'ai fait le choix finalement de passer au nord des îles. Après avoir voulu partir au sud, ça ne semblait pas terrible. Donc voilà, là je suis au nord de Tenerife, le jour se lève, le soleil se lève, la lune se couche. Il y a toujours un peu des grains. Puis on est parti pour la grande traversée depuis hier. Voilà, plus que 2570 000 à faire avant d'être en approche de la Guadeloupe, vers la Désirade. En choisissant de passer au nord des îles, Justine perd le contrôle d'Aymeric Belloir qui s'échappe par le sud en tête, une place qu'il ne quittera plus jusqu'aux Antilles. Privée de radio pour un problème d'antenne, la navigatrice va vivre une traversée difficile, sans aucune information ni sur son classement ni sur la météo. Voilà ma BLU et puis
puis voilà comment je capte, quoi, ça me désespère. Chaque jour je réessaye, chaque jour je bidouille, mais je n'arrive rien à avoir. Malgré ces difficultés, la navigatrice ne baisse jamais les bras et continue à faire avancer son bateau au maximum de son potentiel, analysant comme elle peut la situation météo. Cet après-midi, la journée d'hier et début de journée, c'était un peu dur avec pas beaucoup de vent. Je pense que l'Alizé était perturbé un peu par une dépression. Ouais, bah, là, on est le matin du 27 et puis on voit la fin des grains de la nuit et du petit matin. C'est en train de se tasser gentiment, mais cette nuit là ça a été bien chômé. J'avais pas eu ça depuis le début. Plusieurs grains à 30 nœuds. Donc j'ai un peu bourriné avec tout dessus, ça l'a fait. C'est l'anniversaire de mon petit frère Loulou aujourd'hui. J'espérais que ça me porterait chance et que ça me permettrait de retrouver les alizés, mais au contraire, là je suis au près. Je pense qu'il y a une DEP en fait qui est hyper sud et puis du coup qui nous amène du nord-nord-ouest. Donc là je suis au près un peu débridé et ça avance pas trop mal et je crois que j'ai pas trop le choix pour que je fasse de la route à l'ouest. Donc voilà, toujours pas réussi à avoir une météo depuis que je suis partie. Chaque jour j'essaye et puis chaque jour j'entends dire le truc mais j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est pas intelligible et du coup je peux rien faire. Donc c'est vraiment frustrant et puis ça me fait péter des plombs quoi. Hier soir je me suis retrouvée dans de la meule toute la nuit. Ouais. Enfin, voilà, vraiment moralement c'est pas facile à gérer. Voilà, tant qu'il y a du vent, tant que ça avance, ça va. D'être dans l'inconnu, tu te dis bon bah au moins ça le fait, mais quand t'es arrêté puis tu te dis que les autres ils sont peut-être à miné au portant, bah c'est pas facile pour le moral. Donc voilà, c'est pas vraiment la transat que j'attendais. Si le moral est parfois très bas, l'approche de l'arrivée et le retour de l'Alizé sont salvateurs pour Justine qui navigue toujours à vue. Bon bah voilà, c'est cool. Je suis à 280 000 là de la Désirade. Après il reste 30 000 jusqu'à l'arrivée. Je suis plus ou moins sur la route, un petit peu plus haut, mais c'est pas trop grave. Et puis par contre ce qui est cool c'est qu'il y a du vent, 15-20 nœuds, 22 parfois. Du coup ça va vite et ça fait un petit moment et franchement ça fait plaisir. Eh les dauphins! C'est la première fois que j'en vois là depuis un peu après les Canaries. C'est le premier truc que je vois depuis 2 semaines et ça fait super plaisir. Alors que Bertrand Delaine est arrivé 3 jours plus tôt, 4e de sa catégorie, après une escale forcée aux Canaries, Justine Métraux rejoint enfin la baie de Pointe-à-Pitre au milieu de la nuit après 22 jours de mer. Deuxième au classement série, elle n'apprend son exploit qu'au contact des bateaux venus la retrouver en mer. Justine Métraux réalise la meilleure performance féminine de l'histoire de la course qui existe depuis bientôt 40 ans. Accueillie par ses proches, partenaires et bien sûr par le vainqueur, son arrivée marque la fin d'une aventure de 2 ans. Une aventure qui n'est que le début de sa carrière, qui semble plus que jamais prometteuse. C'est un peu la surprise parce que je savais pas du tout où j'étais et puis c'était vraiment pas évident de naviguer comme ça quoi. Tu sais pas où t'en es, tu sais pas trop où tu vas. J'ai fait avec ce que je comprenais et puis ce que j'avais comme vent et puis voilà, je pense que j'ai eu un peu de réussite et puis ça a bien marché. Ouais. Super, félicitations. Ouais, merci.